Chers amis, chers fidèles de Canal Réussite, je vous dis bonjour. Je suis encore venu me promener un petit peu dans un des coins peu fréquentés de la citadelle de Namur. Vous voyez derrière moi la ville de Namur. Et je suis venu me promener ici en fait comme pour d'habitude, pour associer l'utile à l'agréable et vous parler aujourd'hui de la relation. Et plus exactement des 4 paramètres qui font une bonne relation. Alors on a remarqué qu'effectivement il y a 4 paramètres principaux qui font une bonne relation et que quand un de ces paramètres est déficitaire, eh bien la relation ne fonctionne pas bien, la relation est caduque. Ces 4 paramètres, c'est quoi? Bien, le premier de ces paramètres, c'est la ressemblance. La ressemblance, pourquoi? Eh bien parce que notre cerveau reptilien, qui est le cerveau des instincts, considère que ce qui lui ressemble n'est pas dangereux pour lui. Donc ce qui nous ressemble n'est pas dangereux pour nous et donc la ressemblance pour lui, la ressemblance neutralise la menace. Alors c'est quelque chose que les professionnels de la relation d'aide connaissent bien parce que quand on est un professionnel de la relation d'aide, qu'on soit coach ou qu'on soit thérapeute, on travaille essentiellement sur le cerveau des émotions, donc le système limbique. Mais tant que le cerveau reptilien n'est pas rassuré, on ne sait pas travailler sur le système limbique. Qu'est-ce qu'on va faire pour le rassurer rapidement? Eh bien, on va au début de la relation donner, je dirais de façon un petit peu factice, de façon un petit peu fabriquée, de la ressemblance. Et par la suite, évidemment, ça va se neutraliser, ça va se mettre, mais quand quelqu'un vient trouver un thérapeute, trouver un coach, il veut des résultats dès la première séance. Et donc on n'a pas le temps de tergiverser, on doit installer la relation, mettre en place la rassurance, neutraliser, je dirais, le blocage du cerveau reptilien, de manière à pouvoir travailler rapidement de façon efficace. Et pour ça, on va utiliser un outil qu'on appelle la synchronisation. Alors la synchronisation, c'est quoi? Eh bien, c'est donner un petit peu justement artificiellement de la ressemblance. Et donc on envoie un message au cerveau reptilien de la personne qui est en face en lui disant, bah, tu vois, on se ressemble, je ne suis pas dangereux pour toi, on peut faire des choses ensemble. Et parallèlement, on envoie un double message parce que quand les gens sont bien ensemble, ce qui va arriver par la suite, ils se synchronisent d'office. Et donc envoyer au cerveau reptilien une image de synchronisation, une image de ressemblance, ça veut dire on est bien ensemble. Attention cependant que cette ressemblance qu'on va travailler donc sur les gestes, sur la posture, sur les mots, sur le paraverbal, c'est-à-dire le ton de la voix, le timbre de la voix, la force de la voix, cette ressemblance doit être invisible, doit être élégante. Pourquoi? Eh bien parce que si la personne en face se rend compte que vous l'imitez ou que vous reproduisez ces gestes ou ces mots, eh bien elle va penser que vous la singez et donc ça va avoir évidemment l'effet inverse. Ça c'est une chose, premier paramètre important de la relation, la ressemblance. Le deuxième paramètre de la relation, c'est l'énergie. Alors par rapport à l'énergie de la relation, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que je recherche toujours des personnes qui me mettent dans l'énergie dans laquelle j'aime être. Si j'aime faire la fête, je vais rechercher des gens avec qui je peux faire la fête. Si j'aime être zen, je vais rechercher des gens qui me rendent zen. Par ailleurs, au niveau de l'énergie de la relation toujours, le début de l'énergie du début de la relation va conditionner le reste de la relation. Si je rencontre une personne chez des amis, il y a une fête, et qu'après, 2 semaines après par exemple, on se revoit au boulot, et bien tout de suite, l'énergie va bien passer parce qu'on a vécu quelque chose de chouette ensemble, et donc là, ça va tout de suite bien passer, on va tout de suite se sentir bien ensemble. Par ailleurs, si on s'est rencontré sur un parking de grande surface et qu'on s'est un petit peu disputé pour une place de parking, et bien quand on va se revoir 1 semaine, 2 semaines, 1 mois après, si on se reconnaît, eh bien ça va passer plus difficilement. Et même si on ne se reconnaît pas, il va y avoir quelque chose d'imperceptible qui va rendre la personne, je dirais, antipathique. On ne va pas savoir pourquoi, mais l'origine elle est là. Deuxième chose sur l'énergie. La troisième chose sur l'énergie de la relation, c'est que quand vous avez une réunion ou un entretien, un rendez-vous, eh bien la fin de cet entretien, de cette réunion, de ce rendez-vous va conditionner le début du suivant. C'est-à-dire que si vous vous quittez fâché, si vous vous quittez avec une tension à la fin du rendez-vous ou de la réunion, eh bien la fois d'après, on va retrouver quelque chose de cette tension. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut évidemment, à la fin d'un rendez-vous, à la fin d'un entretien, à la fin d'une réunion, prendre le temps de neutraliser ce qui aurait été négatif. On va évidemment avoir du mal à le passer en positif, hein, mais simplement neutraliser et passer, je dirais, à quelque chose de pas lourd, de se quitter sur quelque chose de moins lourd, de manière à ce que quand on se retrouve la fois d'après, eh bien ce ne soit pas lourd non plus. Ça, c'est pour l'énergie de la relation. Le troisième paramètre très important dans la relation, et on en a déjà parlé avec les marques d'attention, vous vous rappelez les marques d'attention, hein, donc un être humain a besoin de recevoir 10 fois plus de marques d'attention positives que de marques d'attention négatives, et en fait ces marques d'attention, elles sont liées à un des paramètres de la relation qu'on appelle la considération. Retenez simplement par rapport à la considération que je me sens bien avec les personnes, avec les gens pour qui je me sens important. Et donc quand on est en relation avec quelqu'un, on va rechercher ces signes de considération, ces signes d'importance chez l'autre qui vont faire qu'effectivement on va se sentir exister, on va sentir qu'on peut prendre sa place dans la relation. Donc troisième paramètre de la relation qui est important, la considération. Le quatrième, mais pas forcément le dernier paramètre de la relation qui est important, c'est l'authenticité. Alors l'authenticité, c'est deux choses. D'abord, les trois paramètres de la communication, donc le verbal, les mots, le paraverbal, donc le timbre, le débit, la force de la voix, et le non-verbal, c'est-à-dire tout ce qui est gestuel, tout ce qui est postural, tout ce qui est mimique, doivent aller dans la même direction, doivent dire la même chose. C'est-à-dire que si je dis « je suis bien avec vous », mais que mon corps est tourné vers la porte de sortie, eh bien vous comprendrez que ce n'est pas vrai. Donc tous les paramètres de la communication pour une relation authentique doivent aller dans la même direction. Et aussi, une relation authentique est claire, simple et directe. Donc les quatre paramètres de la relation, ressemblance, énergie, considération, authenticité. Si un de ces paramètres vient à manquer, si un de ces paramètres est absent ou s'il est moins présent dans la relation, eh bien qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un malaise, la relation ne va pas bien se passer. Et donc pour que la relation se passe bien, en fait le paramètre qui manque dans la relation, il me manque à moi. C'est à moi qu'il manque. Et donc si un paramètre me manque dans la relation et que cette relation n'est pas satisfaisante, pas si elle est conflictuelle, si elle est conflictuelle c'est différent, mais si elle n'est pas satisfaisante, eh bien je vais devoir apporter à la relation le paramètre qui me manque. Donc c'est moi qui vais devoir apporter, donc s'il me manque de la considération dans une relation, j'apporte de la considération, s'il me manque dans l'authenticité, j'apporte plus d'authenticité, s'il me manque de l'énergie ou de la ressemblance, eh bien je vais apporter ce paramètre-là à la relation pour guérir, pour dynamiser la relation. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui sur la relation. Je vous laisse un petit peu profiter du panorama derrière moi, la ville de Namur, vue d'ici, c'est magnifique. Au revoir, à bientôt.